Qu'est-ce qui vous plaît chez Jean-Philippe Toussaint? C'est pas facile à dire. Parce que tu sais, j'ai fait la traduction de son œuvre complète. Hein? Et donc j'ai vu le développement de son œuvre. Et la salle de bain m'a tout de suite énormément plu. Et après, il y avait monsieur, ensuite l'appareil photo, ensuite la réticence. C'est un de mes favoris de son œuvre. Mais il a quand même beaucoup changé. C'est difficile, tu sais. Qu'est-ce qui vous attire dans ces romans? Il y a le vide dans ce livre. C'était des livres très dénudés, très... oui, c'était quand même l'absurdité de la vie, disons. Hein? Au début, c'était toujours des personnes qui étaient à l'extérieur, dont ils voyaient très clair l'absurdité des faits et gestes des gens et ce qu'ils font, que c'est parfois idiot et incompréhensible. Et c'était parfois très drôle, parce qu'ils voyaient très clair que ça n'avait pas de sens qu'ils font, les gens en général. Il y a une petite phrase dans, je crois que c'était dans, je ne me rappelle plus, c'était peut-être dans La réticence. Il dit entre parenthèses, les gens tout de même. Tu sais, ça dit tout, les gens tout de même. C'est-à-dire, c'est idiot ce qu'ils font. Ils font n'importe quoi. Mais ça a changé, ça a beaucoup changé, parce que dans ce dernier livre, il y a quand même les rapports avec Marie qui sont d'une extrême importance. Donc, l'humour a beaucoup disparu de ses œuvres. C'est beaucoup, quand je dis plus sérieux, c'est un peu... Ces autres livres étaient aussi sérieux, mais d'une autre façon. Maintenant, il y a vraiment quelqu'un il y a quelque chose qui est important dans leur vie. C'est-à-dire dans le personnage principal, c'est Marie, évidemment, hein, qui est important pour lui. Les rapports avec Marie, c'est important, la vérité sur Marie. Il n'y a plus cette absurdité qu'il y avait avant. Ça a beaucoup disparu. Aussi les entre parenthèses qui étaient parfois très, très drôles. Il y en a peut-être 2 dans ce dernier livre, mais pas plus que ça. Donc, quand je dis c'est devenu plus sérieux, il y a des auteurs, on voit quelques phrases et on pourrait les reconnaître, tu sais. Il a un style très particulier, très personnel. Je trouve ça très intéressant. Est-ce qu'il est difficile justement de transmettre les subtilités de son style dans votre langue? Oui, c'est très difficile. Oui, c'est très très difficile. C'est un auteur absolument difficile à traduire. C'est aussi une question de différence structurelle entre le français et le néerlandais. Parce qu'il fait aussi de très longues phrases et avec beaucoup de participes présents par exemple. Et chez nous on n'emploie guère de participes présents. Donc il faut faire des phrases, des subordonnés, je crois que ça s'appelle, des subordonnés relatifs. Donc ça devient très, très vite, ça devient beaucoup trop lourd. Plus lourd. Beaucoup plus compliqué et tout ça. Oui, c'est un auteur difficile. Et est-ce que ça vous apporte beaucoup de pouvoir le rencontrer, discuter sur certains points? Oui, énormément, oui. Tu sais, tu as vu le nombre de questions que j'ai posées. Je ne comprends pas tout, absolument pas. Et si j'ai l'impression de comprendre, je n'en suis pas sûre. Donc c'est une occasion formidable de vérifier et de me renseigner. Oui, absolument. C'est une chance inouïe d'avoir un auteur qui explique ce qu'il veut dire. C'est formidable, absolument. Et est-ce que votre enthousiasme pour Toussaint est le même aux Pays-Bas? Est-ce que eux aussi, est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il est apprécié?
Oui, il est apprécié, mais tu sais, dans Lire, il y avait un article au sujet de La Vérité sur Marie, le magazine Lire, hein. Et il y avait deux petits articles sur une page. C'était Jean-Philippe Toussaint pour, Jean-Philippe Toussaint contre. Et je crois qu'en effet, c'est un auteur, on est pour ou on est contre. Moi, je suis pour, absolument. Donc, il a un cercle de lecteurs qui l'apprécient beaucoup. Mais il n'est pas bien vendu. Non. Mais quand même, on continue de le faire traduire, donc c'est bien.